Un Belge condamné à perpétuité pour féminicide en Belgique vient d'être arrêté pour violence conjugale à Nîmes. Alors, on peut se poser des questions, puisque quand même, c'est curieux. Situons un petit peu l'histoire. On a un chauffeur routier belge de 61 ans qui semble avoir eu l'envie et l'idée de faire un petit tour devant le tribunal de Nîmes en France. Alors, cela pour ce que certains appelleraient un incident domestique. Vous voyez, ce monsieur a un talent particulier pour créer des charmantes péripéties. Il avait, comme je l'ai dit, déjà été condamné à vie pour avoir participé à un spectacle, entre guillemets, assez tragique en Belgique. Et si on aime les romans noirs, on aurait pu, sans aucun problème, lui décrocher un rôle principal dans un thriller, ou thriller comme on dit, de qualité. Maintenant, passons au 10 septembre 2023, il y a quelques jours. C'est à cette date-là que notre homme a décidé de donner une nouvelle dimension à son spectacle personnel. Tout commence par une petite altercation avec sa compagne. Bon, rien de bien sérieux, si ce n'est qu'il a usé, certes, de mots tranchants, et même il a fait quelques tours de magie. Par exemple, il a fait disparaître un téléphone portable. Il semblerait même que ce monsieur soit un adepte de l'art du mime, puisqu'il a été accusé de traîner sa compagne par les chevilles. Oh, c'est du spectacle, tout au plus. Donc, après, qui aurait pu penser qu'un chauffeur routier belge pouvait avoir une carrière artistique aussi variée et pléthorique? Je vous demande. Bon, la suite de l'histoire pourrait être considérée comme rocambolesque, puisqu'elle ne ressemble pas à la vérité. On se dit, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Si. Notre acteur en herbe, même à 61 ans, a été convoqué au poste de police et a été mis en garde à vue. Bon, comme dans toute bonne pièce de théâtre, vous en conviendrez, il a avoué les faits qui lui étaient reprochés. Il s'est mis à table, il a craché le morceau. Alors, je vous fais un petit peu une image de la scène. Hein. Ouais, eh bien oui, je l'ai fait. Et puis quoi encore? C'est pas de ma faute. Puisque c'est jamais de leur faute dans ces cas-là. Hein. Bon, et là on arrive il y a vraiment quelques jours, le 29 septembre. Il a été déféré et il va se retrouver une fois de plus en représentation devant un tribunal, cette fois-ci à Nîmes et pas en Belgique. Est-ce que la sentence sera aussi dure? Nous ne savons pas. Mais en tout cas, il semblerait que les gens qui ont tâté du coup de baramine sur leur compagne soient amenés à réitérer ce genre de pratique. Et ce n'est pas beau. Bon, avant de rentrer dans le vif, on va quand même ajouter une petite touche de piquant à cette histoire, puisque, somme toute, pour l'instant, la seule personne qui s'est fait piquer, c'est quand même la femme du monsieur, hein, puisque bon, elle a pris cher. Donc notre homme, comme je l'ai dit, était déjà une star en Belgique. Parce qu'il avait décroché un rôle majeur dans une pièce judiciaire précédemment. Donc c'était pas son coup d'essai. Il avait été condamné à perpétuité. Bon, la perpétuité en Belgique comme en France, il semblerait que ça soit pas perpétuel, hein, curieusement. Pour avoir joué le rôle principal dans... C'est un autre niveau encore, dans le meurtre de sa précédente épouse. Ouais. Un féminicide, somme toute, assez sympatoche, il semblerait, vu que le jury lui avait octroyé une peine perpétuelle. Bon, que dire d'autre? Bon, pour qu'il soit accusé de meurtre et qu'il ait une peine à vie, il avait quand même été un petit peu fort. Hein. Il avait jeté sa compagne par la fenêtre, donc défenestré, et... après l'avoir défenestré, il avait violé la défunte. Autant dire que monsieur est joueur. Hein, donc c'est quand même peut-être pour ça qu'il avait passé 20 ans derrière les barreaux. Alors après, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que ce genre de personnage soit assez charmeur pour remettre entre ses griffes une autre femme. C'est toujours quelque chose de curieux. Puisque en fait, ils sont barbares d'un côté, mais en même temps, ils savent se montrer charmeurs et charmants. Bah oui, sinon... il n'aurait pas de compagne à martyriser, somme toute. En tout cas, après sa libération de prison, puisque
le passage derrière les barreaux qui avait duré 20 ans lui avait donné envie peut-être de changer d'air, donc il était passé de l'autre côté de la frontière. Il voulait du soleil, donc Nîmes c'était quand même mieux que la Belgique, hein, niveau soleil. Et il avait repris sa vie en tant que chauffeur routier. Il avait, somme toute, changé de décor, mais pas changé de comportement, ce qui est bien dommage. Bon, en fait, je vous ai fait une petite présentation un petit peu longuette, hein, mais les faits sont pourtant très très simples. Hein. Donc on a affaire à un chauffeur routier de 61 ans qui se retrouve devant un tribunal parce que il a méchamment torgnolé sa compagne. Ce qui est dramatique et qui a inquiété la presse ainsi que la police, c'est que ce monsieur avait déjà fait des dingueries dans son pays d'origine, la Belgique. Là, il s'était contenté d'insulter, comme vous pouvez le lire, d'insulter sa compagne, de la traîner par les chevilles, de lui casser son téléphone portable à la masse. Hein, il s'est pas contenté de foutre des coups de pied dessus pour éclater la... Non. Ah, il a pris une masse pour éclater le téléphone. Donc ça montre le niveau. Il aurait pu aussi bien foutre des coups de masse sur sa compagne. Hein. Donc, suite à ça, le suspect est convoqué au commissariat. Il est placé en garde à vue. Le gars reconnaît les faits. Il n'y a pas eu mort d'homme ou mort de femme dans ce cas-là, et il a été déféré en attendant son passage devant le tribunal de Nîmes. Mais ce qui a fait toute l'histoire et qui fait que je vous en cause depuis 8 minutes, c'est que l'homme de 61 ans est connu de la justice belge parce qu'il a été déjà condamné à la prison à perpétuité dans son pays pour le meurtre de son épouse. Hein, il l'avait défenestrée et violée une fois qu'elle était morte. Franchement, le gars était bien parti pour la maison des horreurs. En tout cas, pour ses actes odieux, il avait passé 20 ans derrière les barreaux. Après sa libération, il s'était installé en France où il travaillait comme chauffeur routier. Et là, on est quand même dans l'horreur, l'épouvante. Bon dites-moi en commentaire, vous en connaissez des comme ça, hein, est-ce que vous comprenez quel est le côté ravageur, le charme ravageur de ces hommes qui réussissent à trouver de nouvelles victimes régulièrement, hein, c'est un talent quand même, hein, il n'y a pas à dire. Hein. Mettez un j'aime si cela vous a intéressé. N'hésitez pas, si vous aimez mon ton, à vous abonner à la chaîne. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas à activer la petite cloche, sinon vous ne serez pas mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très très vite pour une nouvelle histoire sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.